Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Monsterfish. Aujourd'hui je vais vous présenter mes leurres pour pêcher le carnassier. On commence maintenant. Donc ce leurre là c'est un crank de la marque Caperlan. Donc c'est un crank que j'utilise beaucoup sur les perches et les chevennes. Donc il fait 5 cm pour un poids de 4,5 grammes. Il plonge aux environs de 50 cm. C'est un leurre flottant. Donc celui-là je l'adore vraiment, regardez, il est bien large, c'est vraiment un leurre qui marche vraiment bien, que ce soit l'été, l'hiver, automne, printemps. C'est un très bon leurre. Elle est en linéaire. Moi des fois je fais des petites animations, mais le mieux c'est vraiment la linéaire sur ce leurre là. On passe au leurre suivant. Donc le leurre suivant c'est un jerk de chez Adams. Il fait 4 cm pour un poids de 3,5 grammes. Silencieux. Avec un petit coloris naturel. Il est coulant. Donc, tout comme le crank, il plonge à 50 cm, mais on peut le faire plonger beaucoup plus profond vu qu'il est coulant. On utilise aussi beaucoup en linéaire et en jerking. Qui marche vraiment bien sur les perches, sur les truites, sur les chevennes. Avec ce petit coloris Véron frais. C'est vraiment une tuerie. Et surtout, vraiment, on dirait vraiment un petit alevin. Il est très fin, très effilé. On dirait vraiment un petit Véron là. Donc ça, l'été, sur les chasses et dans les courants, ça marche vraiment très bien. Et attention, même sur des petits leurres comme ça, même sur le crank, même sur les leurres que je vais présenter plus tard, on peut prendre du brochet, du coup, vous êtes même pas si vous perdez du leurre. Donc ensuite, je vais vous présenter le Gomoku Popper. Donc un leurre qui est extrêmement connu pour son efficacité sur les perches, sur les chevennes et sur les black bass. Moi, vu qu'on n'a pas de black bass ici, j'utilise ça que sur les perches et les chevennes. Donc, qui fait que 4 cm. Le poids, je ne sais pas. J'ai pris un coloris Véron. Il est très efficace, vraiment tout petit. Comme ça va prendre tout. Je prends des chevennes de 50 cm avec comme des toutes petites perches, des toutes petites chevennes. J'utilise sous les arbres, sur les bordures, sur les chasses et dans les courants. Donc c'est vraiment un leurre très efficace. Ensuite, on a pour pêcher bien profond, on a une petite lame qui fait, il me semble, 7 grammes. Donc j'ai pris une petite 7 grammes comme ça, en coloris argenté, car j'en avais déjà un modèle comme ça, mais en plus gros et en rose, et ça ne marchait pas. Du coup, je vais descendre sur une taille plus petite et sur un autre coloris, ça peut peut-être marcher. Donc j'utilise l'âme comme ça, que ça soit en linéaire, donc elles vont nager comme ça, vraiment comme ça, ou aussi en vertical. Donc en gros, on la laisse descendre, et on la remonte d'un coup. On la laisse descendre, et on la remonte d'un coup. Donc ça, c'est un leurre qui est très efficace sur les perches et les truites. Les chevennes en sont fans, mais beaucoup moins que les perches. Donc ça, l'hiver ou l'été, j'adore. Donc été, j'utilise ça en linéaire, et hiver, j'utilise ça en vertical. C'est un leurre qu'on peut utiliser en toute saison. Vraiment très efficace. Ensuite, j'ai un micro spinner de chez Jig Power. Ou Power Jig, je sais plus. Jig Power. Donc il fait 2,5 grammes, il me semble. Donc c'est un petit spinner vraiment très efficace sur les perches et les chevennes. Donc ça, j'utilise beaucoup en linéaire et l'été. Donc pour ceux qui utilisent des micro spinners, vous savez de quoi je parle. Quand je dis que c'est vraiment très efficace sur les perches. Ça, que ce soit dans les courants, dans les calmes ou sur le bord, c'est une tuerie. Ensuite, j'ai un leurre très banal, c'est tout simplement les cuillères tournantes basiques. Donc une petite dorée et une dorée à point rouge que j'utilise sur les chevennes, les truites et les perches. La numéro 2, elle fait du broc et la numéro 1 aussi. Ça vraiment c'est des leurres, c'est le plus simple à utiliser, c'est le leurre que je conseille pour les débutants. C'est pas cher, ça coûte à peine 2 €. Et ça s'utilise en linéaire, tu lances, tu ramènes, il n'y a pas plus simple.
Ça prend de tout. Tu peux l'utiliser en toute saison. Après, moi j'ai un accessoire que j'utilise sur les cuillères. Pour quand je vais pêcher plus profond. C'est des plombs cuillères, tout simplement. Ouais, ça ressemble à ça. Donc en gros, vous voyez, vous poussez là, vous mettez la cuillère comme ça. La cuillère comme ceci. Et vous refermez le plomb. Donc ça marche vraiment très bien. Quand l'hiver faut aller vraiment plus profond. Ouais, ça donne ça. C'est pas très discret, mais vraiment, ça passe. Les perches elles tapent, les cendres elles tapent, les chèvres et les brocs ils tapent. Le même fait du barbeau sur un montage comme ça. Donc ça marche vraiment très très bien. Donc les cuillères, vraiment, c'est un leurre basique, qui coûte pas cher et qui est vraiment très efficace. Et vraiment, vu que ça pêche très très haut, vous avez très peu de risque de la perdre. Sauf si vous êtes pas doué comme moi et que vous la lancez dans les arbres. Ouais, parce qu'il faut que je referme ça. Ouais. Donc sauf si vous êtes pas doué et que vous la lancez dans les arbres, vous avez pas perdre de cuillère sinon. Donc ensuite, je vais vous présenter un petit leurre soupe. Donc c'est le Swing Impact. Donc c'est un petit leurre que j'utilise vraiment beaucoup sur les perches. Que ce soit en linéaire, que ce soit aligné dans le fond, que ce soit en vertical. Très très efficace. Vous voyez, c'est un leurre très très souple. Il est extrêmement souple. Un petit collier naturel comme ça, l'été ça passe vraiment très bien, l'hiver aussi sur les bordures. Donc ça, que ce soit vertical ou linéaire, prenez des belles perches. Et ça tape si tu broques et du barbeau. Étonnamment j'en ai fait un il y a pas longtemps. Un peu avant le confinement j'ai un peu testé ça. Et j'ai fait un petit barbeau avec. Donc j'étais content. Donc ensuite dans ma boîte donc j'ai des grosses perches de chez Watafish. Donc en 3 coloris. Bleu, blanc et rouge. Non, ce n'est pas fait exprès. Donc le bleu, il ressemble un peu à ça. Attendez. Il ressemble à ça, le bleu. Donc vraiment, les grosses perches de chez Watafish, c'est des leurres très efficaces. Et j'utilise beaucoup aussi en drop shot. Et en tête plombée sur le fond. Donc les coloris que je trouve qui marchent mieux, c'est tout simplement le rouge et le bleu. C'est les deux couleurs que je préfère. Après, je me suis renseigné un peu sur ce leurre. Et le transparent a été fait en fait pour qu'on le modifie avec des feutres spéciaux. Donc moi j'ai pas de feutres spéciaux, j'ai pas pu en modifier. Mais j'essaierai d'en trouver des feutres pour modifier les leurs. Ça adapte mal. Ensuite, on continue dans les leurres souples. Donc les Polaris de chez Crazy Fish il me semble. Ouais, c'est un petit finesse. Donc ça c'est le 4 cm en chartreux. J'utilise soit en tête plombée vraiment sur le fond ou en drop shot. Ça c'est vraiment une tuerie sur les perches. J'adore vraiment ce leurre là. On fait beaucoup de petites avec. Sur la petite taille comme ça on fait beaucoup de petites. Mais quand les grosses se le voient, des fois elle attaque sans hésiter. Et dans le pack en fait il y a un attractant. Là il sent très très fort. Vous le sentez pas, moi je le sens. Il me semble que c'est calamar ou un truc dans... C'est dans ce zoo-là. Ouais, c'est calamar. Donc un coloris chartreux pour passer vraiment dans les eaux ultra teintés. Ensuite, toujours en petit leurre, on a les Ripple Shad. Donc d'ailleurs très connus pour la perche. Donc coloris Fire Tiger et coloris Cappuccino. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup sur les têtes plombées en linéaire. Là ils sont assez souples. Donc le Fire Tiger, j'utilise l'hiver et le Cappuccino, j'utilise l'été. Lui, Cappuccino, ça donne faim, je sais. Ensuite, en leur soupe, toujours, j'ai un tout petit Rock Vibe. Un petit rescapé.
Je crois que c'est en 2 pouces, il me semble. 1,5, je sais plus. C'est un code rose que j'utilise beaucoup sur les perches et sur les chevennes. Récemment, j'ai aussi fait un petit chevenne avec. Donc j'utilise beaucoup en drop shot et en petite tête tombée de même pas de grammes. Ensuite, un tout petit swing impact, aussi un petit rescapé. Que j'utilise aussi. Ça, j'utilise qu'en drop shot parce qu'il est vraiment tout petit. Les TP, ça va pas dessus. Donc, j'ai surtout de la perche avec. Ouais, il est très souple aussi. Donc, ces là ils ont de l'attractant. Hein. Que ce soit cette taille-là, que ce soit la taille au-dessus que je vous présenterai plus tard, ou cette taille-là. Dans les sachets, ils ont de l'attractant. Ce qui fait qu'ils sont vraiment très forts. Il y a un petit coloris violet avec des paillettes bleues comme ça, c'est vraiment très bien pour les eaux très claires. Ensuite, donc un petit leurre un peu plus basique aussi en leurre souple. J'adore les leurres basiques, sur les cuillères, que ce soit d'autres couleurs. Le grub, un petit grub orange comme ça. En linéaire, c'est nickel. Toujours en grub, je suis en linéaire, c'est un petit grub blanc. Donc il y a une couleur bizarre, tu vois, parce que j'avais vu mélanger de là au départ. Ils ont déteint. Donc on n'y peut rien. Donc ensuite, je vais présenter mon autre boîte. Donc dans cette boîte là, c'est une boîte que j'ai utilisée plus sur les grosses perches et sur les brochets. Donc dedans, j'ai du Ripple Shad coloris Blue Shiner Gold. Donc cette taille là, j'utilise beaucoup plus sur les perches de la très grosse taille et les brochets. Donc un coloris très naturel comme ça, c'est vraiment très efficace. Que ce soit l'été ou l'hiver, mais c'est vraiment un leurre que j'utilise plus l'été. Donc vraiment, j'en ai vraiment la masse. Donc je les plombe en 7 grammes. Pour vraiment aller chercher dans le fond. Ensuite, on a le Swing Impact. Donc sur aussi, à l'attractante, c'est une forme Octopus. Coloris naturel. Très souple, vous voyez. Pareil pour moi en 7 grammes. Donc celui-là, j'utilise beaucoup en vertical. Et aussi en animation très lente sur le fond. Donc ça c'est un très bon leurre. Que ce soit sur les perches, sur les cendres, même le brochet il tape. Très efficace. Ensuite j'ai ce petit leurre là, pareil en 7 grammes. La plupart de ces leurres là j'ai plombé en 7 grammes. Je ne connais plus le nom de ce leurre là, je le connaissais pendant un temps mais je le connais plus. Que j'utilise beaucoup en linéaire sur les perches, près des bords. Près des bords et près du fond. C'est vraiment un leurre qui est très efficace. Sur les belles perches. Après, ce coloris là n'est pas le plus efficace. Le plus efficace, c'est coloris perche et coloris blanc aussi. J'ai plus que celui-là. Donc, vraiment linéaire, ce petit coloris là, c'est nice. Ensuite, j'ai deux leurres dont je ne connais pas le nom. Donc, un petit comme ça, qui sont vraiment une petite vendoise. Un petit fiche, quoi. J'utilise beaucoup en drop et sur les TP, tout doucement dans le fond. Vous voyez, il n'y a plus les yeux. Il y en avait, mais ils sont partis. Et il y a un autre leurre. Celui-là. Je ne connais pas le nom. Je sais qu'il est en vente sur pêcheur.com. Mais oui, très souple. Hein, ouais. La queue est fait exprès pour être très souple. J'ai jamais fait de fiche avec celui-là. Pourtant, j'ai déjà beaucoup pêché avec, mais les fiches ne sont pas d'accord pour mordre dessus. On essaiera plus tard d'en faire avec. Donc là, je vous ai présenté mes heures souples. Donc, qui dit heures souples, petite tête plombée. Donc, les têtes plombées, j'en ai des petites comme ça, en 7 grammes. Donc, celles-là sont équipées, vous voyez, d'un petit trou. Sous dedans, en fait, on met un anti-herbe, c'est un petit bâton, une petite tige en plastique qu'on met dans le trou, ça fait un anti-herbe. Donc, j'ai fait 7 grammes comme ça, et j'ai des DP 14 grammes en tête de poisson. J'utilise cette épée-là soit pour pêcher vraiment collé au fond, ou soit pêcher en vertical avec donc, le swing impact que je vous ai présenté juste avant. Donc vraiment, alors très efficace, enfin des TP que j'utilise très souvent. Et en bleu comme ça, vraiment, j'avais des leurres avant, ça allait nickel avec. Les Magic Shad, faut que je retrouve d'ailleurs. Donc on va passer à l'autre côté de la boîte, qui est côté leurre dur.
Donc c'est... Mais leur dur, c'est plus de la métallique que leur dur. Enfin, j'ai un peu des deux. Donc on va faire de gauche à droite. Donc j'ai une Frog. Je sais plus c'est quoi la marque non plus, ni le nom. Donc en toute petite taille pour les brocher en surface près des herbiers. Même les petits sciures, je pense, ça marche vraiment très bien. J'ai déjà fait du broc sur les frogs comme ça, mais vraiment toute petite taille. Ne dépassez pas les 50 cm. Donc les frogs comme ça, j'adore. Donc il n'y avait pas de coloris vert, du coup j'ai fait du coloris jaune. Coûte pas très cher, j'ai payé, il me semble, à peine 5 euros. Ensuite, un bon gros crank à perche. Couleur gold. Je n'ai plus le nom, ni la marque. Donc il plonge à 1 mètre. Il est bruiteur. Et je attire vraiment les plus grosses perches que vous pouvez faire. Moi vraiment, j'ai eu des suivis de très grosses perches. J'ai eu des grosses perches sorties avec ce leurre-là. C'est vraiment une tuerie. Ensuite, on a un petit crank articulé. Lui, ça fait 3 ans que je l'ai. Jamais perdu. Couleur hyper, vous voyez, avec des feux arc-en-ciel que j'utilise beaucoup sur les brocs en rivière. Donc il est silencieux et flottant. Elle est très articulée, vraiment, l'articulation, elle est ouf. Vraiment, quand il nage, on dirait vraiment une petite perche. Et avec des animations ultra... Enfin, assez erratiques, ça imite vraiment une perche en chasse. Enfin, qui se fait chasser. Ensuite, on a un petit lipless. Je ne connais ni le nom ni la marque. Oui, je ne retiens quasi aucune référence de l'heure, je sais. Ce leurre-là, il plonge aussi à 1 mètre, il est flottant. Étonnant par un lipless, un lipless flottant. Très très bruiteur par contre. J'utilise beaucoup sur les grosses perches et sur les brochets. En longeant les herbiers. Donc ensuite on a de la cuillère véronnée. Donc j'ai de la numéro 3. Donc comme ça ci. Avec un petit goujon pour le verron. Ensuite j'en ai avec du verron et de la blette. Donc pareil, ça c'est le numéro 3 en argenté. Et j'ai le numéro 2 en doré avec une ablette. Donc ça des leurres que j'utilise beaucoup sur les chasses. Ou si l'hiver en ramenant très longtemps. Et enfin, pour cette boîte là, un spinner. C'est un spinner, je ne sais plus le nom, mais je connais la marque, c'est Power Jig. Ah, chaque fois je crois Jig Power. Donc c'est un leurre que j'ai déjà fait des mastas avec. Notamment mon record qui a 35 cm. Donc là j'ai mis la plus grosse palette que j'ai. Avec un petit trailer. Donc oui, c'est un morceau de Swing Impact. Parce que c'est vraiment un trailer très souple. Et vraiment la couleur elle va nickel avec la jupe. Donc avant j'avais mis la palette d'origine. Enfin il y avait la palette d'origine quand j'ai fait la Masta. Mais ça vraiment broc, perche, basse et cendre, ça tape, enfin basse je suppose parce que je n'en ai pas dans le coin. Donc les palettes que j'ai pour ce spinner sont nombreuses. Donc ça c'est la palette d'origine, c'est laquelle j'ai fait la Masta. J'ai une petite dorée comme ceci. Une argentée encore plus petite. Et une petite comme ça, verte, argentée. Qui marche sur les perches. Donc cette boîte là est finie. Ensuite je vais vous présenter un crank. C'est le Deep Scoot de chez Dame. Donc j'ai jamais fait de poisson avec. Parce que ma canne n'est pas appropriée pour pêcher avec ce leurre là. Et il plonge il fait 21 grammes. Et ma canne, donc la canne que j'ai derrière que j'utilise pour pêcher avec la plupart de ces leurres là, fait 5,15. Donc 5 grammes, 15 grammes. Donc c'est trop lourd pour... Enfin, le leurre est trop lourd pour utiliser sur la canne. Donc il est plongeant jusqu'à 3 mètres. C'est un leurre flottant. Donc coloris Rainbow il me semble. Rainbow ou Rainbow Trout, je sais plus. Donc c'est vraiment un leurre. J'ai vu des vidéos sur ça. J'ai des potes qui l'utilisent. Ils font beaucoup de grosses perches et de cendres avec. Donc je pense que je peux en forcer des grosses perches. Il faut que j'ai la canne adéquate.
Et enfin, pour terminer la vidéo, une petite boîte de cuillères ondulantes et une cuillère tournante. Donc j'ai cette petite cuillère ondulante, petite cuillère tournante que j'ai retrouvée au fond d'un sac de pêche. J'ai déjà testé, elle fait pas de fiche, peut-être à cause du gros pompon rouge. J'ai remarqué il y a cette particularité là, c'est au fait qu'on peut changer l'hameçon encore plus rapidement et qu'on peut mettre un petit hors-sous ou un truc dans le genre. Donc j'aimerais bien faire du fish avec, donc on essaiera cette année après le déconfinement. Ensuite j'ai deux petites ondulantes que j'utilise beaucoup sur les chevennes, très grosses tailles et les perches. Les truites tapent dessus, mais c'est en plus les perches et les chevennes. Donc dans les courants, sur les calmes, c'est une tuerie. Donc ensuite, une cuillère ondulante que j'avais il y a 2 ans, que j'ai pas retrouvé, que j'ai réussi à racheter cette année. Donc c'est la Mepps Cyclope, en numéro 1. Colorifire Tiger, comme ça pour les eaux très chargées, c'est très très bon. J'ai déjà fait du brochet avec, des belles perches aussi. Donc les cuillères ondulantes, moi j'utilise soit en linéaire, en pêchant très loin, soit en animé ou en vertical, en pêchant vraiment tout près de moi. Donc ensuite, toujours en ondulante assez épaisse, une dorée comme ça, pour partir un peu sur des coloris naturels. Donc je pense que ça va vraiment être... j'ai jamais fait de toucher avec ça, mais je pense que ça peut être efficace sur les brochets et les cendres près du fond. Et enfin, ma cuillère ondulante fétiche, que ça j'utilise sur les brochets, c'est une Cybelle. Donc c'est la numéro 4. Color argenté, ouais, c'est une ondulante vraiment très très fine. Donc avec on pêche vraiment très peu profond. On va prendre une canne assez léger. Et ça, linéaire, près des branches, dans les courants et tout, c'est une tuerie. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour soit présentation de matériel, soit séance de pêche, tout dépend. Donc à plus tard, salut!